Salutations à tous, Imhotep de la chaîne Causons d'Afrique. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez pour le mieux. Je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée. Donc je vais essayer de faire très rapide. On m'a demandé, Imhotep, est-ce que les Africains en général et les Kémites en particulier devaient entreprendre, devaient faire de l'argent, devaient faire du business, devaient rouler dans les grosses voitures, devaient être bien? Donc moi je vais répondre à la question simplement et j'espère qu'elle sera claire et limpide. Mais pour ça je vais un peu remonter dans l'histoire et vous emmener dans la période de l'esclavage. Quand nos ancêtres sont capturés, souvent rusés et déportés vers d'autres terres. Certains sont déportés aux États-Unis. Donc aux États-Unis ils vont travailler dur, ils seront fouettés, massacrés. D'accord? Certains même ne vont même pas avoir la chance d'arriver sur terre parce qu'ils vont mourir pendant la traversée. D'autres vont être jetés à la mer. Et puis en 1865, d'accord, 65-70, on va proclamer en tout cas l'abolition de l'esclavage dans certains endroits. D'accord? Donc ceux-là qui vont proclamer l'abolition de l'esclavage, donc les Noirs seront libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis quelques années plus tard, ça va se propager un peu partout après la guerre de sécession. Partout, les gens sont libres. Ok. Donc certains vont commencer à entreprendre, à faire des petits mouvements, des petites actions, notamment Tulsar, d'accord, avec le Black Wall Street. Donc quand ils vont faire tout ça, ce qui va se passer après, c'est quoi? C'est que les suprémacistes vont prendre le pouvoir, d'accord, et à la suite de cette prise de pouvoir, vont mettre en place une loi qu'on appelle Jim Crow. Donc cette loi qui interdit le droit de vote que les Noirs avaient acquis plus tôt, d'accord, quelques années plus tôt. Ils vont interdire aux Noirs de voter. On va leur demander de rester à l'écart des espaces publics, d'accord, de ne pas se mettre avec les Blancs, de ne pas être dans les mêmes endroits que le Codem, de ne pas être dans les mêmes bus, les mêmes moyens de transport. Ils n'avaient pas le droit même d'entreprendre. Oui, ils n'avaient pas le droit de faire des activités. Raison pour laquelle ils vont bombarder Tulsar, donc les avions chargés de bombes, d'accord, de fusils à canon. Ils vont charger la ville de Tulsa où, en fait, Tulsa, c'est un quartier afro-américain où il n'y a que des entreprises afro-américaines, des entreprises, des habitations, et ils vont bombarder. Officiellement, on va nous parler de 45 morts. 45 morts, les amis. Mais il faut en compter plus. Il y en avait plus de 300 morts, oui. Il y avait plus de 300 morts. La même chose s'est passé un peu partout. Quand je dis la même chose, je ne parle pas de tout ça en elle-même. Je parle de l'interdiction après l'abolition de l'esclavage, interdiction de travailler, interdiction d'avoir nos propres entreprises. Nos parents avaient interdiction. Regardez un peu dans la Caraïbe. On a mis en place le Code noir qui obligeait les Noirs par rapport, en tout cas, à une loi qui a été votée, qui est la loi contre le vagabondage, de repartir bosser pour le maître. De repartir bosser pour le maître. Donc en gros, ils avaient interdiction d'avoir leur propre plantation, leurs propres activités. Interdiction. La même chose s'est passée sur le continent, où on a dit aux gens, bon, abolition de l'esclavage, on va améliorer vos conditions de vie, on va passer sous le statut de coloniser. Donc coloniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là, on va t'apporter la bonne éducation, on va s'occuper de toi, on va t'apporter les bonnes manières, on va te montrer comment vivre. Et donc les Noirs devaient toujours bosser pour le maître. On a dit non, tu ne peux pas avoir toi seul une plantation, tu ne peux pas élever tes chèvres, tu ne sais pas le faire. Donc on va te montrer comment faire, d'accord? Tu vas continuer à bosser pour nous, tu vas continuer à faire du café, du cacao, de l'anacade, de l'EVA, de la banane. Tu vas continuer à faire tout ça, de l'arachide. Tu vas continuer à faire tout ça pour nous, d'accord? Et puis voilà. Maintenant, pour ceux qui avaient déjà leur petit truc là, pour ceux qui ont juste après l'abolition, qui ont eu leur petit truc, on va leur dire, bon, on va vous mettre des taxes. On va vous mettre des taxes. Bon, à votre avis, pourquoi ils font tout ça? Certains n'ont pas compris. Certains se disent, bon, non. Deux choses. Willie Lynch, la lettre de Willie Lynch, et je vous conseille de la lire. Et la deuxième des choses, la charte de l'impérialisme. En fait, eux, dans leur esprit, nous sommes en guerre. Il n'y a que les Noirs, malheureusement, qui n'ont pas compris ça. Les Noirs n'ont pas compris que nous sommes en guerre. Mais oui, nous sommes en guerre, la famille. Nous sommes en guerre. Mais nous, on n'a pas compris. Et cette guerre-là, elle est très claire. Empêcher les Noirs de réussir, d'avoir de l'argent, d'avoir les moyens financiers. Et donc, on va les maintenir en esclavage. À chaque fois qu'un Noir est salarié quelque part, peu importe le pays dans lequel il est salarié, c'est un esclave
moderne. Donc oui, nous sommes en guerre. Donc les Africains, mieux que les autres, doivent entreprendre. Encore plus les Kémites, n'ayez pas peur d'entreprendre. Là, pendant la crise du coronavirus, beaucoup ont lancé leurs activités. Beaucoup ont fait un certain nombre de choses parce qu'on était confinés. On n'avait pas le temps justement de sortir, de faire la fête. Donc beaucoup se sont concentrés, ils ont regardé Internet, ils ont regardé les possibilités d'Internet et ils ont mené un certain nombre d'actions. Certains ont lancé des chaînes YouTube, d'autres ont lancé des pages Facebook, Instagram, ont commencé à vendre des choses, ont vendu même des services. Et puis voilà, donc il faut faire des choses. Certains disent, oui, mais Imhotep, je ne sais pas quoi faire. Non, il faut regarder. On a tous un don. On est tous nés avec un don. On est tous nés avec un talent. Parce qu'on a été dans l'ancienne vie, dans nos anciennes vies. Donc on a tous quelque chose, on a tous une compétence, un savoir-faire. D'accord? Maintenant, il faut regarder et il faut le faire intelligemment. Il y a certains, parce que moi, je prends l'exemple d'une dame qui savait très bien faire à manger. Très bien faire à manger. Bon, je vais vous parler des beignets parce que j'ai essayé mes beignets récemment, ça a raté. Elle savait très bien faire les beignets. Très bien faire les beignets. D'accord? Et d'autres choses. Et cette femme-là, au départ, elle était là. Je veux entreprendre, mais je ne sais pas quoi faire. On lui a demandé, mais qu'est-ce que tu aimes faire le plus? Elle dit, ouais, j'aime faire à manger. Bah voilà. Une question, une réponse. Bah voilà. Et cette dame-là, elle a commencé à faire à manger, d'abord pour vendre à ses voisins, à sa liste d'amis. D'accord? Elle est partie taper à ses voisins, taper à la porte de ses voisins. Écoutez, on est confinés, je sais que c'est un peu compliqué, certains sont à la maison, on a la flemme, on est en télétravail, c'est compliqué. Moi, je sais très bien faire à manger et je vous propose de vous livrer tous les midis et tous les soirs des repas. Voilà. La meuf, elle s'est faite de l'argent. Voilà, donc il faut regarder ce qu'on sait faire le mieux. D'accord? Peut-être que pour vous, ça paraît banal, c'est rien. Non. C'est important, d'accord? Dans ce monde-là, on peut se faire de l'argent avec tout. On peut se faire de l'argent avec tout. Il y a certaines même qui savent coudre. Mais elles se disent que comme on est en Europe, bon, c'est un peu compliqué. Non, rien n'est compliqué. Rien n'est bizarre. Rien n'est dégradant. Il faut chercher de l'argent. Certains font des vidéos pour avoir de l'argent. D'autres font du coaching. Parce qu'il y a des gens qui aiment justement regarder. Tu as l'habitude d'avoir des gens qui te contactent pour des solutions. Oui, j'ai tel problème, conseille-moi. Oui, j'ai tel problème, conseille-moi. Oui, j'ai un problème de couple. J'aimerais avoir ton avis. C'est quoi ça? C'est du coaching. Pourquoi ne pas lancer une page, une chaîne YouTube, une page Facebook, Instagram et proposer tes services pour du coaching? Même si tu les fais à 5 € la séance, c'est de l'argent. Même si tu l'as fait à 10 € la séance, c'est de l'argent. 20 € la séance, c'est de l'argent. Et imagine toutes les personnes que tu peux coacher. Tu n'as pas besoin de te former à quoi que ce soit. Tu peux d'abord commencer avec ce que tu as dans le cœur, ce que tu as dans le cerveau, ce que tu as dans la mémoire longue, c'est-à-dire la mémoire de l'âme. Et puis tu mets ça en pratique. Et puis tu cherches de l'argent, tu gagnes de l'argent avec. Donc oui, peuple africain, peuple kémite, nous sommes en guerre. Nous devons entreprendre au maximum. Regarde tes compétences. Nous devons entreprendre au maximum. Donc il faut chercher de l'argent. Il faut chercher de l'argent. Et moi, je t'encourage. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, alors abonne-toi et partage massivement. Tu verras peut-être qu'à travers cette vidéo, quelqu'un de ton entourage qui va recevoir ce partage va en être inspiré et il va le faire, il va partager à d'autres personnes et comme ça, on va créer cette chaîne-là pour sauver notre continent dans la paix et dans l'amour de nos ancêtres. Gloire aux ancêtres et passez une très bonne journée. Ciao.